pour bien commencer cette vidéo, entendons? Olha só que coisinha mais bonitinha. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 10 curiosités sur la langue portugaise. E aí, vamos lá? Fala galera, tudo bem? Eu sou a Gabi du Le Brésilien et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 10 curiosités. J'ai fait une liste ici avec 10 choses cool qu'on va apprendre sur le portugais et aussi sur le portugais brésilien. Donc, commençons par la numéro 1. Curiosidade numéro 1, et bien sûr, j'ai un petit cahier ici pour que je me rappelle de tout ça. Bah, bien sûr, le portugais est la langue officielle au Brésil. Ah, bah oui, c'est ça, c'est si simple que ça. Curiosidade numéro 2. La langue portugaise est parlée dans combien de pays, tu sais? Est-ce que tu sais dans combien de pays on parle le portugais? Bah, en fait, on parle le portugais dans 9 pays. Et à nouveau, je vais devoir utiliser mon cahier pour me rappeler parce qu'il y a trop de pays. Donc, bien sûr, le Brésil, ensuite Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guinée équatoriale, Moçambique, São Tomé et Príncipe et Timor-Leste. Donc, jusqu'à là, ça fait 9. Mais il y a aussi un territoire en Chine, Macao, qui a aussi comme langue officielle les chinois et les portugais. Tu savais ça? Curiosidade numéro 3. Le portugais est parlé par 230 millions de personnes dans le monde. Tu y crois? C'est quand même étonnant, non? Et de ça, on peut passer à la curiosité numéro 4, qui c'est quand même assez drôle, qui est Portugal n'a que 5% des personnes qui parlent le portugais dans le monde. C'est ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 10 millions de personnes qui habitent au Portugal. Donc 5% de ces 230 millions de personnes qui parlent le portugais, qui habitent au Portugal. Et du coup, curiosidade numéro 5, je pense bien que nous sommes sur le numéro 5, et si on a sauté, c'est pas grave. Bah, le Brésil est responsable pour combien? Pour 200 millions de personnes qui parlent le portugais aujourd'hui dans le monde. Donc 200 millions de Brésiliens parlent le portugais. Et ça fait une curiosité, on va dire 5,5. Bah, tu savais qu'en fait, São Paulo a plus de personnes qui parlent portugais que Portugal. La ville de São Paulo, avec l'agglomération de São Paulo, fait aujourd'hui 16 millions de personnes, ce qui fait que dans la région de São Paulo, pas la région, l'agglomération de São Paulo, il y a plus de personnes qui parlent le portugais qu'à Portugal qu'au Portugal. C'est ça. Curiosidade numéro 6, c'est aussi très intéressant, ça je ne savais pas, je l'ai appris là dans ma recherche pour faire cette vidéo. Bah, il n'y a aucun pays qui parle portugais qui fait une frontière avec un autre pays qui parle le portugais aussi. C'est marrant ça, j'avais jamais réfléchi à ça et j'ai trouvé ça assez intéressant. Si tu prends l'espagnol, bah, il y a plusieurs pays qui font la frontière. Les Français aussi, nous avons la Suisse, la Belgique à côté. Bah, l'anglais est à Canada, aux États-Unis, etc. Il y a plusieurs exemples comme ça, mais avec les Portugais en général, non. Il n'y a pas un seul pays qui fait frontière avec un autre pays qui parle portugais. La curiosité numéro 7, curiosidade numéro 7, la première grammaire du portugais a été écrite, on va dire, en 1536. Donc avant ça, chacun écrivait comme il voulait, comme il pensait que c'était bien. Et à partir de 1536, nous avons un premier livre qui va dicter les normes de comment écrire le portugais. Et bien sûr, ça a bien évolué d'ici de là-bas jusqu'à aujourd'hui. Donc nous arrivons à la 8e, qui c'est quand la langue portugaise est devenue la langue officielle au Brésil. Est-ce que vous savez ça? Alors, on dit que le Brésil a été découvert, mais on va dire qu'il a été trouvé en 1500. Et depuis, bah, il a été colonisé pendant, on va dire, il a été colonisé. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ça cette vidéo d'aujourd'hui. Mais du coup, la langue officielle n'est devenue officielle des Portugais au Brésil qu'en 1758. Donc jusqu'à là, bah, officiellement, il n'avait pas de langue. Il avait les colonisateurs qui parlaient portugais, les autres colonisateurs qui parlaient français, allemand, etc. Et bien sûr, tous nos indigènes qui habitaient déjà au Brésil, qui parlaient, bah, ça va être à la fin de la vidéo. Je ne vais pas donner des spoilers maintenant. Mais du coup, voilà, la langue officielle des Portugais au Brésil qui est à partir de 1758. Et du coup, nous arrivons maintenant à la curiosité numéro 9. Est-ce que tu savais que la phrase la plus jolie du monde, qui se dit je t'aime, et en portugais on dit te amo, elle n'est pas bonne selon les règles de la grammaire normative. Tu n'as pas droit d'écrire ou dire te amo si tu veux suivre toutes les règles de la grammaire normative. Et du coup, bah, maintenant tu as appris et tu as deux options. Soit tu vas trouver une autre façon de dire ça, soit tu vas continuer à dire te amo, je t'aime. Et tu vas faire comme la plupart des Brésiliens qui parlent en portugais cool, qui disent des choses qui ne sont pas forcément acceptées dans la grammaire, mais qui pourtant les faits et la vie continue. Et nous arrivons alors
à la 10e. La 10e va être difficile, préparez-vous. Les mots les plus grands qui existent dans le portugais brésilien, et je vais prendre un peu de temps pour les lire parce que je me suis entraînée, mais je dois avouer que c'est un peu dur. Alors, c'est parti, je vais mettre les mots ici dans l'édition pour que vous puissiez, pour que vous réussissiez à lire avec moi. Donc, c'est bien pneu, pneumotra microscópico sílico vulcano coniótico. Waouh! Ça, c'est une personne qui souffre de la maladie, qui a plus ou moins cette maladie-là. Donc ça, c'est les mots les plus grands qu'il y a dans le portugais. Il y a 46 lettres. Bien sûr, il y a presque personne qui connaît ces mots-là. Ils existent, mais on ne sait pas. On les retrouve seulement quand on fait des recherches, des curiosités sur la langue portugaise. Voilà. Et du coup, donc là, nous étions sur les 10 dicas que je vous avais promis, mais j'ai deux autres. J'ai une petite dica extra qui c'est assez intéressant. Ce n'est pas les portugais, mais ça a un rapport avec les portugais brésiliens et les langues qui sont parlées ou étaient parlées au Brésil. Avant que les Portugais arrivent au Brésil, vous saviez combien de mots on parlait au Brésil, combien de langues étaient parlées dans la région qui est aujourd'hui le Brésil? Alors, les historiens ne sont pas 100% d'accord, mais on peut dire que c'était sûrement entre 1000 et 1500 langues. Il y avait entre 1000 et 1500 langues qui étaient parlées au Brésil avant que les Portugais arrivent. Et depuis 1500, alors la colonisation du Brésil jusqu'à aujourd'hui, plusieurs langues se sont perdues avec plusieurs races d'indigènes qui sont disparues, qui ont été tuées. On ne va pas rentrer dans ces détails. Et aujourd'hui, du coup, nous avons encore quand même plus ou moins, là aussi ça change un peu, ça dépend de la perspective que tu regardes, mais en moyenne 180 langues. Il y a encore 180 langues en plus du portugais qui sont parlées au Brésil aujourd'hui. Voilà, avec ça tu as quand même 10 astuces, 10 curiosités et demi, car il a eu la dernière sur les portugais. Et maintenant, tu peux aller faire ta vie et continuer ce que tu étais en train de faire. Mais bien sûr, avant d'aller faire ce que tu étais en train de faire, qu'est-ce que tu vas faire? Laissez les petits j'aime là parce que cette vidéo, elle était quand même intéressante. Tu vas aussi t'inscrire à la chaîne parce que c'est là où tu vas apprendre le plus des portugais que tu peux, où tu as les meilleures dicas, les meilleurs cours, les meilleurs endroits pour apprendre le portugais brésilien et aussi pour connaître un peu plus de la culture brésilienne comme là, où on a appris toutes ces petites choses bêtes mais intéressantes sur la langue portugaise. Eu deixo beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.